Olivier de Chabot, bonjour. Bonjour Olivier. Président du groupe Mercure, spécialisé dans, on va dire, le bel immobilier, la pierre, les beaux châteaux. Pourquoi cette présence, tout d'abord, au salon Rent, Immobilier et Nouvelles Technologies? Étant donné qu'il nous faut mettre en valeur cette belle pierre, que les moyens de communication ont énormément évolué sur ces 5 ou 10 dernières années et que nous avons absolument besoin de ces nouvelles technologies pour les transcender et les présenter à nos clients. C'est-à-dire quoi? Des visites virtuelles, l'utilisation de drones, jusqu'où vous allez? Alors nous allons aux visites virtuelles, nous allons à des visites techniques très expertes, étant donné que cet immobilier nécessite une expertise très fine du bâti. Et les drones, on en a besoin, étant donné que quand on vend des propriétés ou des hôtels particuliers, il y a un élément volume qui intervient et le drone est indispensable pour le mettre en valeur. Alors, on revient quand même sur le groupe Mercure, présent partout en France. Partout en France. Combien d'agences, le réseau, comment est-il constitué? Aujourd'hui, le réseau, c'est 20 régions, 11 agences et 125 personnes à travers la France et essentiellement sur une grande partie ouest, étant donné que le Grand Est, malheureusement, a connu les aléas de la guerre et que ces beaux bâtiments ont sensiblement disparu. Alors Olivier, vous qui êtes un expert du marché, comment vous l'appréhendez, comment vous le voyez actuellement? Au niveau de l'activité, est-ce qu'il y a un ralentissement ou pas? Comment vous le voyez? 2022 sera pour, je pense, l'immobilier du luxe et particulièrement pour Mercure, une belle année. On sera sur la 4e année depuis 2019. Maintenant, il faut faire attention que l'arbre ne cache pas la forêt. Il y a quand même un contexte économique qui est réel, un élément conjoncturel avec cette guerre en Ukraine. Et que je pense que nous aurons un atterrissage pour nous assez soft, étant donné que nous sommes assez loin de l'impact des taux de crédit sur notre marché. Mais on s'attend à ce que, voilà, on ait une année 2023. Si elle est du même acabit que 2022, on s'en réjouira. Bon, vous allez nous faire rêver tout de même dans ce bel immobilier. Quelles ont été les plus belles ventes de Mercure en cette année 2022? Alors, dans Paris, on a eu un très bel hôtel particulier qui a été vendu dans le 17e d'un client. Nous, par principe, on ne dit pas nos clients, mais voilà, une très belle opération. Et on a surtout eu un très bel hôtel qui est en train de se faire, qui est un château à côté de Cambrai, qui était une belle affaire parce qu'il a fallu la porter pendant 4 ans quasiment pour arriver à ce qu'elle trouve son preneur. Et puis là, récemment, on a fait une très jolie propriété viticole à côté de Perpignan, où là, on allie belle pierre, art de vivre à la française, autour du vin. Donc, une belle expérience. Très bien. Alors, comme ici, on se projette, on est dans les perspectives. Le groupe Mercure, dans 5 ans. Alors? Plus beau, plus haut, plus fort, non? En tout cas, c'est ce sur quoi on travaille. On travaille à promouvoir l'expertise du groupe, à séduire de nouveaux collaborateurs pour nous rejoindre sur ce métier passionnant qui allie histoire, patrimoine, belle pierre, mais qui est aussi très technique. Et puis la promotion de ce patrimoine français qui est une vraie richesse pour notre pays à travers le tourisme. Il ne faut pas oublier que plus de 70% du patrimoine français est détenu par des particuliers et qu'on a besoin de ces particuliers pour promouvoir la France. Olivier de Chabot, merci beaucoup. Merci Olivier Marin.